Salut les amis, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, vous me direz si ça vous plaît ou pas dans les commentaires, ça s'appelle Crixix Ciné, et comme son nom l'indique, donc je vais vous présenter les différents films de la franchise Pokémon, au fur et à mesure du temps. On va commencer aujourd'hui par le premier épisode, et tous les épisodes se dérouleront de la même façon, à savoir, 1, je vous fais un petit résumé du film à ma façon, 2, nous aurons une interview d'un des membres de l'équipe Pentamon, et 3, je parlerai du parallèle qu'il y a entre les films ciné, les films qui sont sortis, et les cartes, puisque les cartes Pokémon restent notre domaine d'activité privilégié. Sur ce, j'espère que ça va vous plaire encore une fois, je vous fais un gros bisou, et c'est parti. Pokémon le film, ou Pokémon le film Mewtwo contre Mew, voire même Pokémon le film Mewtwo contre-attaque, mais on n'a même pas commencé qui nous embrouille déjà, est un film sorti au cinéma au Japon en 98 et en France en avril 2000. Retenez bien, ça a toute son importance car tous ne sont pas sortis en salle. Soit la même année que Erin Brockovich, Toy Story 2, Tigre et Dragon, Sleepy Hollow, Sixième Sens, Magnolia et Taxi 2. Le film commence dans un endroit un peu obscur, un repère dans lequel des scientifiques gardent en secret un Pokémon, sur lequel ils font des expériences. Un Pokémon dont la voix off nous dit qu'il s'agit du plus puissant Pokémon de tous les temps, et qui répond au doux nom de Demiaou. Il finit par s'enfuir de leur laboratoire, en détruisant tout sur son passage. J'aime la violence. Il collabore avec Giovanni pour capturer Mass Pokémon, mais se rendant compte qu'il est encore une fois utilisé par lui, il repart à nouveau en détruisant tout. Après cette intro, nous retrouvons un jeune garçon appelé Sacha, qui habite au Bourg-Palette, et dont le rêve ultime est de devenir le meilleur dresseur du monde entier de la galaxie de l'univers. À 10 ans. 10 ans ? Bah remarquez, moi qui suis un vieux de la vieille des années 80 et qui ai connu le Club Dorothée, je savais que lui, potentiellement, à 12 ans, il combattait déjà des monstres et des dinos. Lui, à 13 ans, il devait sauver la Terre, et par là même la réincarnation d'une divinité, et lui, à 12-13 ans, pouvait potentiellement devenir champion du monde de football. Pour ce faire, et pendant un générique qui est un remix complètement dégueulasse de celui de la série, il participe à un combat pendant lequel il botte le fion de son adversaire, grâce déjà à un carapuce surpuissant qui met une rouste à un macogneur, et grâce aussi à la souris la plus relou de la Terre. Je plaisante les fanboys, calmez-vous. Puis un Dracolos Facteur arrive et refile une invitation à plusieurs dresseurs pour s'affronter sur une île perdue dans des combats à mort qui verront s'affronter les humains et les gardiens de l'outre-monde dans le but de détruire la Terre et... Ah non, ça c'est Mortal Kombat. Après moult péripéties causées par une soudaine tempête, en réalité créée par Mewtwo pour tester la ténacité des dresseurs, nos amis arrivent enfin sur l'île. Après un petit moment détente, tu m'étonnes, ils ont failli finir noyés, Mewtwo himself apparaît, leur explique qu'il veut anéantir l'humanité. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Et remplacer le tout par la foule de Pokémon clonés qu'il aura conçus. Bon là c'est Octogone forcément direct, parce que les dresseurs ils ont pas envie de mourir, et qu'en plus faut pas déconner c'est un dessin animé pour enfants. Et des combats s'engagent entre les Pokémon clonés par Mewtwo et les vrais Pokémon des dresseurs. La Team Rocket se retrouve dans le laboratoire de clonage, et Sacha ne supportant pas que son compagnon se fasse cloner, détruit tout le bordel. Un combat final s'engage entre Mewtwo et ses Pokémon clonés, et Sacha, puis Mew, qu'on voyait de temps en temps se balader pendant le film, et qui est en fait le Pokémon à partir duquel a été créé Mewtwo, d'où le nom, fait son apparition, en mode Deus Ex Machina, pour l'affronter. Les deux se foutent sur la gueule jusqu'à ce que Sacha se mette entre les deux comme une saucisse entre deux tranches de pain, et là c'est fatal. Il meurt de décès. Mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'amour et les larmes des Pokémon qui arrivent à ressusciter le dresseur. Cherchez pas. Mewtwo réalise pour le coup que l'opposition Pokémon-humain n'a pas de sens, puisqu'il constate que certains Pokémon aiment les humains. Le film se termine alors que Mewtwo ramène tout le monde à la maison, sans oublier au passage de les flashouiller, afin qu'ils ne se souviennent de rien.
I am just a figment of your imagination. Alors déjà, je suis content parce que j'ai réussi à résumer tout le film sans une seule fois citer le nom de Pikachu. Je suis sûr que vous n'avez même pas fait attention. Alors, ce film a le mérite d'être le premier métrage animé de la licence, mais il ne pose pas les bases. En effet, il ne fait pas redite avec la série, lancée un poil plus tôt, dans laquelle on apprend à connaître Sacha, le professeur Chen, le choix du starter, les rencontres avec Pierre et Ondine, les débuts du trio Jesse, James et Meowth, etc. Là, on sait que la série a déjà commencé, puisque des Pokémon de la 2G sont déjà présents, tels que le Togepi de Ondine, et Donphan et Marill pour ne citer que. Et ça c'est cool, parce que ça permet au film de rentrer dans le vif du sujet. Au moins il n'y a pas de perte de rythme, je trouve de ce côté-là le film est assez efficace, quand même très bien rythmé, il y a pas mal de péripéties. En plus de ça, moi qui suis assez fan des films qui se passent en huis clos, comme par exemple Piège de Cristal, Alien 3 ou USS Alabama, toute la seconde partie du film sur l'île, où l'intrigue se passe entièrement dans cette espèce de tournoi de stadium, me convient parfaitement bien. Côté musique, rien de foufou, mais j'apprécie particulièrement le thème lors de leur arrivée sur l'île après la tempête. De plus, et c'est appréciable, je trouve les motivations de l'antagoniste, Mewtwo, assez crédibles et compréhensibles. Il pense que les Pokémon sont asservis et subissent les humains, mais finit par réaliser que ce n'est pas exactement ça, car de vrais sentiments peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Malgré tout, c'est pas un film parfait, loin de là. Je trouve que certaines blagues tombent à plat. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les interventions de la Team Rocket, même s'ils sont moins pénibles ici que dans la série, que ça appuie un peu trop sur les bons sentiments. Le pouvoir de l'amour, même si c'est très touchant, ça me fatigue vite. Et il y a plusieurs incohérences qui pourraient me faire sortir du film. Par exemple, lorsqu'un dresseur caresse son Roucarnage en l'appelant Roucoups. Pareil, lorsqu'une fois sur l'île, l'infirmière Joël demande aux dresseurs de sortir leurs Pokémon de leur Pokéball, Ondine ne sort pas son Starry, alors qu'on l'a vu l'utiliser plus tôt. Alors il est déjà sorti, mais on le voit pas, ou il est dans une boule et elle a oublié. De plus, il y a la qualité de l'animation elle-même. Je vous l'ai pas dit, mais le film est sorti la même année que Princesse Mononoke. Forcément, niveau animation, il souffre de la comparaison avec le film de Miyazaki. Donc c'était un bon début pour un premier film, on va dire, qui est à l'image de l'animation qu'avait la série. Je vais pas donner de notes, et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. J'espère que vous avez kiffé. Seconde partie maintenant. Nous revoilà dans cette deuxième partie de vidéo. Vous venez de voir un petit peu ce que j'ai pensé du film précédemment. Maintenant, on attaque la partie interview avec un invité exceptionnel. Il s'agit de Demix. Bonjour Demix. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. La forme ? Et toi ? Bah écoute, au top niveau. Et on est là pour parler donc du tout premier film. On inaugure un petit peu cette catégorie-là. Et j'ai quelques questions à te poser. Ah ben... D'accord. Je vais tout faire pour te répondre à tes questions. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un petit peu globalement qu'est-ce que tu as pensé du film et que tu puisses répondre à quelques questions, pas piquer des hannetons. Voilà, moi ce que je veux savoir, on l'a vu ensemble, le film il est sorti en 98 au Japon, il est sorti en 2000 chez nous en France. Ce que je voulais savoir moi c'est dans les années 2000, quand le film Pokémon est sorti, quel âge tu avais et qu'est-ce que tu pensais, c'était quoi la série Pokémon pour toi ? Alors, quand c'est sorti, ça remonte à très très longtemps. Ça ne nous rajeunit pas. Du tout. Alors, moi j'avais, il me semble, 9 ans. Donc là j'en ai 30. Quand le film 2000, hein. Quand le film est sorti en 2000. Tu es donc de 91. C'est ça, je suis de 91. Donc j'avais 9 ans. Je suis allé voir au cinéma, je m'en souviens. Et donc du coup Pokémon, à cet âge-là, bah, c'était la découverte. C'était le jeu du moment, avec dans la cour de récréation. Tu avais commencé à jouer aux jeux console, tu avais ta petite Game Boy. J'avais ma petite Game Boy. J'avais ma petite collection de cartes Pokémon, avec les échanges dans la cour, que ça soit au jeu ou aux cartes. Là, tu me vends du rêve. Tu vois, c'est un truc que j'ai presque pas connu. Voilà, c'est un truc que j'ai presque pas. Les jeux, oui, parce que j'ai été jeu depuis les cartes à l'époque. C'est vrai que c'est dommage, mais c'était des bons moments, quoi. D'accord. Et donc, du coup, revenons un petit peu sur le film. Qu'est-ce que tu as réellement pensé du film ? Alors, du coup, le film, c'était le premier long métrage. Donc, c'était The Film. Très attendu. Très attendu. Très attendu. Comme l'a dit Demix tout à l'heure, gros succès jeu, gros succès carte, gros succès série, puisque la série avait déjà commencé. On n'était pas en pleine Pokémania. Et du coup, voilà, c'était le premier long métrage, ça vendait du rêve, quoi. En plus, en tant qu'enfant, il y a les étoiles dans les yeux, quoi. Et non, le
le film était très bien, du début à la fin. Histoire, animation, éventuellement doublage. Je l'ai dit dans ma petite critique, je pense que vous en souvenez, il y a quelques petites erreurs de doublage de temps en temps. Mais voilà, est-ce que tout ça t'a embarqué? Ah, c'est les erreurs des premiers films. Oui. Mais non, honnêtement, j'ai adoré du début à la fin. Toi, tu me parles vraiment de mémoire, je crois, parce que moi, le film, je l'ai revu donc pour la vidéo il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai revu il y a à peu près 2 semaines. Toi, je crois que tu l'as vu il y a un sacré temps, mais tu as une mémoire de ouf. Non, ah bon, moi Ouais, moi qui me souviens de tout. En plus, là, il y a eu une version remasterisée, et du coup, moi, j'ai vu la différence entre le premier et la version remasterisée. Tu parles du Mewtwo contre-attaque, hein, la version évolution. C'est le même film. C'est ça, mais en image de synthèse. C'est ça, voilà. Ouais, c'est tout à ça. fait. J'en ferai aussi une critique. Il est dans la timeline des films. Il est sorti il y a 2 ans, Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais effectivement, on en parlera. Donc, un kiff pour toi. Un kiff pour moi. D'accord. Comme c'était le premier, j'ai encore des étoiles dessus. tu as eu la chance de le voir au ciné, ça n'a pas été mon cas. Tu me disais tout à l'heure que tu as eu une petite surprise en allant le voir au ciné. J'ai eu une petite surprise. Sous forme de carte. Sous forme de carte, oui. Parce qu'en fait, quand on allait le voir au cinéma, on avait la chance d'avoir une des 4 cartes promo. C'était soit Dracolos, Articodin, Hector ou Sulfura. Et je me souviens que moi j'ai eu la chance de tomber sur le Dracolos. Voilà. Le petit Dracolos avec son sac de facteur qui n'a pour moi absolument aucun sens, mais c'est pas. D'accord. C'est parce qu'il apparaissait avec un sac de facteur dans le film, c'est pour ça. C'est lui qui apporte la lettre à Sacha pour qu'il puisse participer au tournoi de Mewtwo. C'est ça. Mais c'est vrai que toi t'adores les Pokémon avec. Ah oui, alors un Des petit petits truc, costumes. effectivement, il faut en parler. Moi, tout ce qui est Pokémon à costume, à chapeau, à fleurs, à truc de facteur, à machin, en string, non. Très peu pour moi, j'ai envie de vous dire. Ils sont très beaux. Oui, surtout en string. De mix. Mhm. Un dernier avis global sur ce film avant que tu nous donnes ta note, s'il te plaît. Un dernier avis? Ouais, que tu puisses vraiment faire une globalité de ce que tu as pensé, ce qui était plutôt bien, ce qui était éventuellement un peu moins bien, mais... Alors j'ai cru comprendre qu'il t'avait vraiment emballé. Mais il m'a vraiment emballé. Après, il n'y a pas un moment où on s'ennuie dans le film. Je est trouve le rythme captivé très bon. Du début à la fin. Après, je veux pas spoil, mais quand Sacha reçoit l'invitation, le passage de la mer déchaînée jusqu'au passage de Mewtwo jusqu'à la fin, on s'ennuie pas. Du début à la fin, on s'ennuie pas. J'avoue. Très très bon rythme de film, il n'y a pas un moment où j'ai baillé. C'est ça. Bonne nouvelle. Ta note? Alors, ma note. Donc, du coup, je vais te la présenter sous forme d'éventail. Combien de cartes attribues-tu à ce film? Alors, sur 10 cartes... Allez, je vais mettre un très joli 9. Oh, 9 cartes sur 10. D'accord, donc grosse notation. Enfin, moi, je vois que tu as vraiment beaucoup apprécié le film. J'ai vraiment très apprécié. Voilà. Moi, je vous le dis, vous l'avez entendu dans la critique, je ne noterai pas les films, je donne pas forcément de notes. Sachez que si je devais en donner une, ça serait quand même un petit cran en dessous. Voilà. J'ai vu dans la saga Pokémon des films long métrage quelque chose de bien mieux. Moi aussi. L'adaptation, le remake dont tu parlais tout à l'heure, Mewtwo contre-attaque évolution, je l'ai trouvé bien mieux, évidemment. Voilà, ça c'est pour ma part. Après, moi, pour ma part, même si j'ai adoré le film, je ne mettrai pas un 10, car j'ai un film Pokémon préféré. D'accord. Donc il serait éventuellement dans ton top quoi, celui-là? Celui-ci, Sur les 20 et quelques films que compte la saga Pokémon. celui-ci, il serait dans le top 3. Ok. Et je pense même qu'il serait le deuxième. Parfait. Très bien. Après, le premier, si j'ai la chance d'être encore interviewé par tes soins, vous découvrirez peut-être Voilà. Hein, celui pour que je l'instant, préfère. suspense. Demix, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Voilà, merci d'avoir participé à la toute première. Et puis voilà, j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et activer la petite cloche. Abonnez-vous. Nous, c'est parti pour une 3e partie où on va parler un petit peu plus en profondeur du lien entre les cartes et les films. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Nous continuons avec les cartes, cette fois. Vous le savez, que sur la chaîne Pentamon, la collection de cartes est donc le domaine d'activité principal, on va dire, qui nous intéresse. Donc cette fois, les cartes qui sont en lien direct avec la sortie du premier film Pokémon au cinéma.
Et donc ces cartes-là, celles que je vais vous montrer sont issues de ma propre collection. Vous allez voir que je ne les ai pas toutes. D'accord ? Il m'en manque une, plus précisément. Combien de cartes sont sorties à l'occasion de ce film ? Il y en a non pas une, il y en a non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas 5 cartes, non pas 7 cartes, mais bien 6 cartes Pokémon sorties à l'occasion de ce film. Donc on va commencer par celles qui étaient distribuées lorsqu'on allait voir le film en salle. Je rappelle, c'était avril 2000. Et on commence par une carte qui n'a aucun sens à double titre. Déjà parce que vous avez vu son nom, Electabuzz, alors qu'il s'agit bien d'une carte française. D'accord, c'est notre pauvre petit Electek. Donc il a vu son nom modifié, mal traduit en fait. Enfin, pas traduit, en l'occurrence. D'accord. Et l'autre raison pour laquelle je trouve que ça n'a pas de sens, c'est pourquoi Electek. Dans ce film-là, il ne brille pas particulièrement, c'est pas une star. Et vous allez voir que malgré tout, dans les cartes qui ont été distribuées en promotion, il y a un Pokémon très important qui manque. Donc Electek, carte numéro 2. Pour information, la carte promo numéro 1 qui était sortie chez Wizard, c'est un Pikachu, qui n'a aucun rapport avec le film, mais Pikachu étant la mascotte de la licence, donc il l'avait sorti en tout premier. Ensuite, nous avons, regardez, un Mewtwo, souvenez-vous mon petit clin d'œil, donc renommé 2 Miaou pour l'occasion, c'est la carte numéro 3, donc en français également, voilà, 2 Miaou. Super trad, alors que de mémoire, le jeu vidéo était déjà sorti sur Game Boy, et donc le personnage de Pokémon s'appelait bien Mewtwo, et qu'en plus, cette carte est distribuée à l'occasion de la sortie du film au cinéma, et que le film au cinéma, il est bien appelé Mewtwo, y compris sur l'affiche. Ma foi. Si vous savez pourquoi, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hein. J'ai regardé, moi je me suis renseigné, j'ai pas réussi à trouver pourquoi une telle erreur de trad. Mais c'est amusant, ça en fait une petite rareté collector. Pikachu en numéro 4. Je vous le dis, moi je suis pas un fan particulier de Pikachu. Je le trouve mignon, hein, pas de souci, mais je suis pas un Pika fan absolu, donc voilà. Pikachu. Donc Pikachu numéro 4. Toutes ces cartes étaient en français, et je rappelle distribuées à l'occasion de la sortie ciné, quand on allait en salle. Ici, on constate à nouveau un petit problème de trad. Hein, on retrouve Dracolos, notre Dracolos Factor. Vous voyez, celui que je mets sur les miniatures quand je reçois un colis ou une enveloppe. Ici appelé Dragonite. Et pourtant la carte est bien en français. C'est la carte numéro 5. D'accord, toujours en promo chez Wizard. Et encore une fois distribuée à l'occasion du film. La prochaine carte, je ne l'ai pas, donc je vous l'affiche ici. Comme vous pouvez la voir, ben c'est la carte numéro 7. Il s'agit de Rondoudou. Cette carte est en anglais, donc sous son nom Jigglypuff. Et en fait, elle a été distribuée à l'occasion du film Pokémon le film, mais uniquement aux États-Unis et avec le CD. D'accord, c'était le soundtrack à l'époque. Donc pas quand vous alliez voir le film, c'est quand vous achetiez le CD. Voilà. Je ne l'ai pas, elle manque encore à ma collection. Donc je pense qu'elle ne saurait tarder. Et enfin, last but not least, celle-ci. Mewtwo, cette fois-ci, correctement nommée, j'ai envie de dire. Alors, la carte, je la trouve assez étrange et assez dégueulasse pour moi. Voilà, je ne suis pas fan de l'illustration, même si elle tranche avec les autres. Si on compare, je préfère quand même l'illustration de la carte du début. Celle-ci, comme vous le voyez, c'est la numéro 14. Et en fait, elle était distribuée lors de la sortie DVD du premier film. D'accord ? Donc je répète, 4 cartes lorsque vous alliez voir le film au cinéma, une carte lorsque vous achetiez le CD du film, le soundtrack, mais uniquement aux États-Unis, et celle-ci qui était distribuée avec les DVD qu'on achetait dans le commerce. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo était relativement, entre guillemets, compliquée, un petit peu longue à faire, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai quand même kiffé l'affaire. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires encore une fois. Et je ferai pareil pour l'intégralité de la saga des 22 ou 23 films Pokémon qui sont sortis au cinéma. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à bientôt.